Bonjour les amis téléspectateurs de Eco TV International. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé, mais ça fait un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux points, deux choses importantes. La première est le verdict de la Cour suprême sur le limogeage inconstitutionnel du président de la Cour suprême, pardon, le président de la Cour des comptes, pardon. Et le deuxième point concerne les données électorales qui ont été distribuées la semaine dernière et qui ont été publiées suite à l'enrôlement des électeurs de mois d'avril au mois de juin, au mois de mai, en vue des élections présidentielles de décembre 2026. Sur le premier point, vous vous souviendrez qu'il y a à peu près presque un an maintenant, le président Barrow avait limogé le président de la Cour des comptes gambien qu'on appelle le Auditor General. Il l'avait limogé sans raison. Et il a voulu le nommer ministre du Commerce. Le Auditor General, c'est-à-dire le président de la Cour des comptes, lui a dit « Monsieur le Président, vous êtes bien gentil, mais moi, mon domaine de compétence, c'est l'audit. Je voudrais rester auditeur général, c'est-à-dire le président de la Cour des comptes. Je préfère que vous me laissiez dans ce boulot. » Et ce poste est un poste protégé. Une fois que quelqu'un est nommé auditeur général en Gambie, président de la Cour des comptes, l'équivalent, il ou elle est nommé pour une période de 9 ans, non renouvelable. La raison est que cette personne doit être protégée, doit pouvoir faire son travail en toute indépendance, sans influence politique ou autre, sans que le président qui le nomme ne puisse pas le ou la dégommer pour une raison qui est connue au président seulement. Donc le président de la Cour des comptes ne peut être dégommé, ne peut être limogé qu'en cas de faute lourde, en cas d'incompétence, qu'en cas de corruption avérée ou en cas d'incapacité. Et aucun de ces quatre cas ne s'est présenté pour justifier le limogeage de Auditor General Modou Cissé. Et même si c'est un de ces quatre cas, ou plusieurs de ces cas se sont manifestés, il y a toute une procédure. Il y a une commission qui doit être mise en place, composée de magistrats, de juges, de médecins et autres qui doivent siéger pour évaluer les raisons pour lesquelles le président veut limoger le président de la Cour des comptes. Ça n'a pas été suivi non plus. Il a été limogé et expulsé de son bureau manu militari. Il est parti au tribunal comme la loi lui l'autorise. Il est parti devant la Cour suprême. Parce que dans ces cas-là, la loi gambienne lui demande d'aller directement à la Cour suprême et porter son affaire devant la Cour. Il l'a fait. La Cour a décidé que, après des mois et des mois de délibération, la Cour a décidé que le limogeage est inconstitutionnel. Alors, au lieu de demander que le monsieur soit réintégré dans son poste, en toute tranquillité, pour qu'il puisse faire son travail, la Cour suprême a décidé que oui, le limogeage est inconstitutionnel, mais étant donné que le monsieur a été déjà limogé et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à sa place, le gouvernement ne peut pas travailler avec lui, donc il sera dédommagé. Il ne va pas réintégrer son poste. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un auditeur général, un président de Cour de compte, qui est sur place, qui est payé grassement, mensuellement, pendant 9 ans. Celui qui a été limogé, Modou Cissé, va être également payé pendant 9 ans, c'est-à-dire ou les 8 ans qui restent son mandat. Pendant 8 ans, jusqu'en l'an 2035, il sera payé comme auditeur général, comme président de la Cour de compte, avec toutes les indemnités et tous les avantages qui incombent à ce poste.
Et en plus, il va être dédommagé avec 4 millions de dollars, 4 millions de dollars comme dommage et intérêt. Et par-dessus le marché, il va recevoir son salaire et tous ses avantages mensuellement jusqu'en 2035. Donc on se retrouve à payer 2 auditeurs généraux, hein, c'est-à-dire deux présidents de Cour de compte, pendant 9 ans ou 8 ans. Si ce n'est pas bizarre, je ne sais pas ce qu'il est. Que la Cour suprême n'ait pas eu le courage de dire, Monsieur le Président, vous avez violé la Constitution, voilà ce que la Constitution prévoit, vous le limogez, il doit être réintégré à son poste. Celui qui a été nommé là-bas, vous savez, c'est vous qui savez ce que vous allez faire, mais M. Cissé doit réintégrer son poste. Ça n'a pas été fait. On lui a donné raison, en jugement à la Salomé, la Cour a essayé de couper la poire en deux. Ce n'est pas acceptable. Le président a violé la Constitution, les conséquences doivent suivre. On l'a vu dans la jurisprudence Yacoumba Diaité, qui était nommé, parce qu'en Gambie, le président a la possibilité de nommer 5 parlementaires. Il a nommé Yacoumba Diaité comme parlementaire. Et une fois nommé, on ne peut pas le dégommer jusqu'à la fin de la législature. Mais un an après, parce qu'elle s'est prononcée contre le gouvernement, elle a dit des choses que le président n'a pas aimé, il a décidé de la limoger. Elle est partie au tribunal, et le tribunal lui a donné raison. La Cour suprême, la même Cour suprême, lui a donné raison et a ordonné qu'elle réintègre son poste. Elle a réintégré le Parlement. Le monsieur, la personne, je crois que c'est un monsieur ou une femme, je ne me rappelle plus, mais la personne qui a été nommée pour la remplacer a été obligée de quitter le Parlement. Elle a réintégré son poste. Pourquoi la même chose ne peut pas être faite pour Maud Cissé? En autre cas de déni de justice, en autre cas d'inconsistance dans la jurisprudence même de la Cour suprême. Oui, la Cour suprême peut changer sa jurisprudence, mais il faudra que ce soit bien motivé, bien expliqué, et en l'occurrence, il n'y a aucune raison qui motive cette décision. Et pourquoi on ne peut pas demander au président de réintégrer ce monsieur dans sa fonction? Non, ça n'a pas été fait. Voilà les choses bizarres qu'on voit en Gambie ces derniers temps. Les décisions à l'emporte-pièce qui n'honorent pas la Cour suprême, qui n'honorent pas la juridiction gambienne. Mais on passe. Cette semaine, on a encore eu de bizarreries. Après l'enrôlement des électeurs gambiens, qui n'avaient pas 18 ans en 2021, ou qui n'étaient pas en Gambie, ou qui n'avaient pas décidé de s'inscrire. Aujourd'hui, ils ont décidé de s'inscrire. On leur donne la possibilité de s'inscrire pour les élections de 5 décembre 2026. Également, ceux qui ont perdu leur carte, ou dont les cartes ont été abîmées, ont la possibilité de se faire remettre de cartes d'électeurs en remplacement de ce qui a été abîmé, ou perdu, ou autre. Cet enrôlement a été fait du 8 avril au 21 mai. C'était fini, les données ont été annoncées, tout a été fait, tout a été mis en place et les données ont été annoncées à tout le pays, tout le monde était au courant. La loi prévoit qu'il doit publier la liste des électeurs dans les centres d'enrôlement. Cela a été fait cette semaine. Et aux surprises, quand ça a été fait, on a vu des dizaines et des centaines de noms dans ces centres d'enrôlement qui ont été omis de liste. Tout le monde se plaint, surtout UDP. On s'est dit, mais pourquoi on peut avoir une telle situation? Pourquoi les gens qui ont été enrôlés en toute légalité disparaissent de liste électorale? Parce que même ceux qui n'étaient pas qui n'avaient pas le droit de s'inscrire parce qu'ils ne sont pas gambiens ou sont mineurs, ont été inscrits en toute légalité en suivant la procédure d'enrôlement. Maintenant, que leur inscription soit valable ou pas, ça c'est à nous de contester devant le tribunal. Et si le tribunal décide qu'effectivement ils sont étrangers ou qu'ils sont mineurs, le tribunal va annuler l'inscription et on passe à autre chose.
Mais jusqu'à là, l'enrôlement a été fait selon les règles. Mais ce qui est inexplicable, c'est que des centaines ou de dizaines dans certains bureaux de vote ont été omis des listes qui ont été publiées. Et l'objectif, c'était de publier ces listes pour que les gens puissent contester l'enrôlement. Qu'on puisse dire monsieur X ou madame Y n'a pas 18 ans, ou que la personne n'est pas gambienne. Pour qu'on puisse passer devant ce qu'on appelle ici revising courts, c'est-à-dire les cours qui sont habilités à contrôler la légalité des inscriptions pour décider de ce qui va être électeur ou pas. Mais bizarrement, les noms ont été omis. Quand on a levé la voix, la Commission électorale indépendante nous dit en fait, c'était une erreur. On devait publier tous les noms en commençant par le 8 avril, mais par des manipulations de l'ordinateur, le 8 avril a été omis. Donc on se retrouve avec 3413 électeurs en moins. Donc on va les réinscrire, on va publier leurs noms, parce qu'en fait ils sont déjà inscrits, on va publier leurs noms et les afficher dans les bureaux de vote, qui en l'occurrence était le bureau d'inscription. Nous avons établi un système informatique qui nous permet aussi de contrôler tout ce qui concerne cette période électorale, les inscriptions, les élections, les votes et tout le reste. Et on a comparé les données de l'inscription et les données qui ont été publiées. Nous avons trouvé des dizaines, plus des milliers de milliers qui n'existaient pas sur la liste qui a été publiée. Plus que les 3413 dont parle la Commission électorale indépendante. Beaucoup plus, plusieurs fois plus. Nous sommes en train de discuter avec la Commission électorale pour essayer de régulariser cette situation. Parce que ce que nous ne souhaitons pas, c'est d'avoir des élections à problème encore en Gambie. En 2021, nous avons eu ce problème. Des gens qui ne devaient pas être inscrits sont inscrits. Des gens qui ne devaient pas voter ont voté. Des élections ont été truquées. Les résultats ont été prononcés contraires à ce qui a été la réalité des votes. Nous ne souhaitons pas que ce cas se reproduise en Gambie. Nous voulons des élections transparentes, libres et crédibles. Que tout se passe dans la paix et la concorde. Donc nous sommes en train de discuter avec la Commission électorale indépendante pour trouver une solution à ce problème naissant. Parce que nous souhaitons avoir des élections paisibles, des élections transparentes, des élections que tout le monde pourra accepter comme la vérité des urnes. Et nous pensons que la Commission électorale indépendante aura le courage qu'il faut, aura la promptitude d'action qu'il faut pour trouver une solution à ce problème-là. Et nous pensons que cela sera le cas. Parce que ce que nous avons vu pendant les inscriptions, ça nous a donné beaucoup d'espoir. Nous avons vu une commission différente de ce qui était là avant, qui a fait ce qu'il fallait pour que les inscriptions se fassent dans de bonnes conditions, que ce soit crédibles et transparentes. Et aujourd'hui, les résultats départent de ce constat. Nous voulons retrouver la commission qui nous a inspiré confiance pendant les inscriptions. Nous voulons retrouver cette même commission qui puisse nous donner raison et pour que nous puissions dire, voilà, nous avons eu raison de dire que ça a changé, que nous aurons des élections libres et transparentes. Et nous attendons à ce changement dans les meilleurs délais pour qu'on puisse retrouver tout le monde sur la liste électorale. Ceux qui ne sont pas inscrits ne pourront pas voter. Nous ne voulons pas qu'on nous dise un jour, ah oui, puisqu'il y a eu ce problème-là, tous ceux qui ont des cartes électeurs peuvent voter. Non. Ceux qui sont inscrits régulièrement, ce sont seulement ceux-là qui vont voter. Pas n'importe qui. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous demandons à la Commission. Travaillons ensemble. Travaillons en équipe pour trouver une solution à ce problème-là. Et jusqu'à là, nous avons travaillé en équipe avec eux. Je pense que cette fois-ci, on continue à travailler en équipe pour trouver une solution à nos problèmes naissants.
Si nous ne réglons pas ce problème-là, ça va créer des problèmes en aval. Alors réglons le problème en amont pour que tout se passe bien, pour que les élections le 5 décembre se passent dans les meilleures conditions de transparence et de crédibilité. C'est ce que nous souhaitons et ce que nous demandons à la Commission. Et nous souhaitons vivement qu'on s'entende sur ça, qu'on fasse ce qui est nécessaire. Parce que la Gambie vaut bien ça. Alors, nous tendons la main à la Commission et à toute autre partie qui veut venir se joindre à nous pour que nous fassions ce travail important pour la crédibilité de nos élections. Sur ce, je dis à la Commission, continuons à travailler ensemble, continuons à faire ce qu'il faut pour que le pays puisse retrouver la paix et la concorde que nous souhaitons tous. D'ici là, je pense que la semaine prochaine sera fait, mais d'ici là, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne journée, très bonne fin de semaine et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.